Imagine un homme de 2,06 m, au QI de 145. À 15 ans, il exécute ses grands-parents juste pour voir l'effet que ça fait. Ce n'est que le début. Installe-toi confortablement, bestie. Je te raconte l'histoire d'Edmund Kemper, l'un des pires tueurs en série de l'histoire. Tu aimes ce genre d'histoire et tu ne t'abonnes pas ? C'est pas gentil. Mais j'ai confiance. Je sais que tu vas t'abonner. Edmund naît en 1948 en Californie. Enfant gigantesque, son vrai calvaire est sa mère, Clarnell, une femme alcoolique et violente. Après le divorce de ses parents, elle le prend en grippe. Dès ses 10 ans, elle le force à dormir isolé dans le sous-sol noir, prétextant qu'elle a peur qu'il s'en prenne à ses sœurs. Elle lui répète qu'aucune femme ne pourra jamais l'aimer. Difficile de détruire un enfant plus efficacement. Le jeune Ed est inquiétant. Il décapite les poupées de ses sœurs et simule sa propre exécution. Ballotté entre ses parents, il est placé chez ses grands-parents dans une ferme isolée vers 14 ans. Il s'y ennuie mortellement. Le 17 août 1964, à 15 ans, il saisit le fusil que son grand-père lui a offert et abat sa grand-mère dans la cuisine. Il attend le retour de son grand-père et le tue à son tour. Puis, il appelle calmement sa mère pour lui raconter et lui demande de contacter la police. Son mobile ? Il voulait savoir ce qu'on ressentait en exécutant quelqu'un. Diagnostiqué schizophrène paranoïde, il est interné. C'est là que l'histoire vire à l'absurde. Son QI de 145 en fait un génie. Intelligence qu'il utilise pour devenir le patient modèle. Il apprend à décoder les psys et devient le reflet de ce qu'ils veulent voir. À 21 ans, il est jugé réhabilité et relâché. Et devinez chez qui on le renvoie ? Précisément chez sa mère, la personne qu'il déteste le plus. Début des années 70, à Santa Cruz, Edmund rôde en voiture près de la fac, proposant des trajets aux étudiantes qui font du stop. Pour rassurer celles qui hésitent face à son gabarit, il fait semblant d'être pressé, leur faisant croire qu'il n'aura pas le temps de leur faire du mal. Entre 1972 et 1973, 6 jeunes femmes montent dans sa voiture, aucune n'en sortira vivante. Son modus operandi est terrifiant. Il les étrangle ou leur tire dessus, a des rapports intimes avec leurs dépouilles et découpe les corps. La plupart de ces horreurs ont lieu chez sa mère ou dans sa voiture, utilisant même son laissez-passer universitaire pour entrer sur le campus sans soupçon. Toutes ces victimes n'étaient que des substituts. Son objectif réel, c'était sa mère. Le week-end de Pâques 1973, après une dispute, il l'exécute pendant son sommeil. Il lui découpe le larynx et le jette dans le broyeur de l'évier, s'en prenant directement à la voix qu'il avait rabaissée toute sa vie. Il invite ensuite Sarah, la meilleure amie de sa mère, et s'en débarrasse également pour simuler un week-end ensemble. Il prend la route, impatient d'entendre parler de lui à la radio. Réalisant que personne n'a découvert les corps, il s'arrête dans le Colorado, appelle la police de sa ville et confesse tout. Le policier rigole, croyant à une blague. C'est ainsi qu'il se fait arrêter. Condamné à perpétuité, Kemper déclare qu'il devrait être torturé jusqu'à ce que mort s'ensuive. En prison, il devient un détenu modèle, enregistre des livres audio pour les aveugles et collabore avec le FBI sur le profilage criminel. Un jour, après un entretien solo, il dit à un agent « Je pourrais te dévisser la tête et la poser sur la table. Qu'est-ce que tu ferais ?» Après cet incident, le FBI a interdit les entretiens en solo avec les tueurs en série. Et toi, bestie, qu'est-ce que tu penses de cette affaire ? Est-ce que tu penses que Clarnell est la vraie responsable de ce monstre ?